des chrétiens. Salutation finale. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et en toute occasion. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Voilà comment je signe toutes mes lettres, c'est mon écriture. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Salutations. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus, parce que Dieu notre Sauveur et le Christ Jésus notre espérance m'en ont donné l'ordre. Timothée, c'est à toi que j'écris, toi qui es pour moi un vrai fils dans la foi. Que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur te bénissent, qu'ils te montrent leur amour et te donnent la paix. Attention à ceux qui enseignent des erreurs. Comme je te l'ai demandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Là-bas, certains chrétiens enseignent des erreurs. Interdis-leur de faire cela. Qu'ils abandonnent les histoires fausses et les longues listes d'ancêtres. Cela soulève seulement des questions inutiles et ne sert pas le projet de Dieu, connu par la foi. L'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une foi sincère. Certains ont quitté ce chemin, et ils se sont perdus dans des discussions qui ne mènent à rien. Au sujet de la loi de Moïse, ils veulent être des maîtres, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne connaissent pas ce qu'ils affirment avec tant de force. Oui, nous le savons, la loi de Moïse est bonne, si on s'en sert comme il faut. Comprenons une chose, la loi n'est pas faite pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Elle est faite pour ceux qui refusent d'obéir, pour les révoltés, pour les méchants et pour les pécheurs. La loi est pour ceux qui ne respectent pas Dieu ni les choses de Dieu, pour ceux qui tuent leur père ou leur mère, pour les assassins. La loi est pour les gens qui ont une vie immorale, pour les hommes qui couchent avec des jeunes gens, pour les marchands d'esclaves. La loi est aussi pour les menteurs et ceux qui font des serments faux. Elle est pour tous ceux qui agissent d'une façon ou d'une autre contre l'enseignement juste. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui fait connaître le Dieu plein de gloire. Dieu, qui veut notre bonheur, m'a confié cette bonne nouvelle. Paul remercie le Christ. Je remercie le Christ Jésus notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service, et il m'a donné la force nécessaire. Pourtant, avant, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent. Mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ. Mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. J'ai reçu la foi et aussi l'amour qui vient du Christ Jésus. Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais Dieu a eu pitié de moi. Alors le Christ Jésus a pu montrer toute sa patience pour moi, le premier des pécheurs. C'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. Que tout le monde honore Dieu et lui rende gloire pour toujours. Il est le roi qui vit sans fin, qui ne meurt pas, que personne ne voit, le Dieu unique. Amen. Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage, et tu pourras mener le beau combat avec foi et avec une conscience bonne. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ainsi ils ont perdu la foi. Parmi eux, il y a Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan. Ainsi, ils apprendront à ne plus insulter Dieu. Pour qui prier? Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Et c'est à cause de ce témoignage que Dieu a fait de moi un messager et un apôtre. Il m'a chargé d'enseigner aux non-juifs ce qu'il faut croire et ce qui est vrai. Je dis la vérité, je ne mens pas. Le comportement des hommes et des femmes.
Je veux donc que les hommes prient partout en levant les mains vers le ciel. Ils doivent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, ni de perles ou d'habits trop chers. Mais elles doivent montrer leur beauté par leurs bonnes actions. Cela convient à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu. Pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Je ne leur permets pas d'enseigner ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Elles doivent donc garder le silence. En effet, Dieu a d'abord fait Adam, ensuite il a fait Ève. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, c'est la femme. Elle s'est laissée tromper, puis elle a désobéi à Dieu. Pourtant, elle sera sauvée en ayant des enfants, mais à une condition. Elle doit garder fidèlement la foi et l'amour et mener une vie simple qui plaît à Dieu. Les responsables de l'Église. Voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une belle fonction. Alors il faut que ce responsable soit sans défaut. Il doit s'être marié une seule fois, être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni violent, mais doux et calme. Qu'il n'aime pas l'argent. Il doit bien diriger sa famille et avoir des enfants qui obéissent avec respect. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu? Le responsable ne doit pas être un nouveau chrétien, sinon l'orgueil peut le rendre aveugle, et il risque d'être condamné comme l'esprit du mal. Il faut aussi que les non-chrétiens pensent du bien de ce responsable. Alors personne ne dira de mal de lui, et il ne tombera pas dans les pièges de l'esprit du mal. Les diacres. Il faut aussi que les diacres soient des hommes respectables et sincères. Ils ne doivent pas boire trop de vin, ni chercher à gagner de l'argent de façon malhonnête. Il faut qu'ils gardent la vérité de la foi avec une conscience pure. On doit d'abord les examiner. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront servir comme diacres. Les femmes qui sont diacres doivent aussi être respectables. Elles ne doivent pas dire du mal des autres, elles doivent être sobres et dignes de confiance en toutes choses. Les diacres doivent s'être mariés une seule fois. Il faut qu'ils dirigent bien leurs enfants et leurs familles. Oui, ceux qui font bien leur travail de diacre seront honorés. Ils auront beaucoup d'assurance parce qu'ils croient au Christ Jésus. La connaissance que la foi nous donne. Je t'écris tout cela en espérant aller te voir bientôt. Mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. Oui, c'est sûr, elle est grande la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ s'est montré en devenant un homme, et il était juste. L'Esprit Saint l'a prouvé. Il a été vu par les anges, et on l'a fait connaître chez tous les peuples. Sur la terre, on a cru en lui, et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu a fait est bon. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Ils interdiront le mariage, ils interdiront aussi de manger certains aliments. Pourtant, c'est Dieu qui a créé ces aliments. Les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc les manger en lui disant merci. Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout prendre en remerciant Dieu. En effet, la parole de Dieu et la prière font que ces choses deviennent agréables à Dieu. Comment être un bon serviteur du Christ Jésus? Enseigne tout cela aux frères et sœurs chrétiens. Alors tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l'enseignement juste. Cet enseignement, tu l'as suivi fidèlement. Mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. C'est là une parole sûre qui mérite d'être reçue par tous. Oui, nous travaillons durement et nous combattons, parce que nous avons mis notre espérance dans